À l'écoute des radios Mali, il est 13h à Douninkoro, région de Ségou, également à Kona et région de Mopti, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour à la une de ce 13h. Retour aux sources pour les manuscrits anciens de Tombouctou après quelques années d'expatriation à Bamako dû aux actes de vandalisme des terroristes et des narcotrafiquants après l'occupation de la ville en 2012. Les manuscrits retrouvent leur site sous bonne escorte de 3 ministres de la République. La pharmacopée et la médecine traditionnelle au service de la population, c'est le combat que mène l'Institut national de recherche sur la médecine et la pharmacopée traditionnelle. Déjà 14 produits sur les étals des pharmacies pour soulager les maux des Maliens. Hors du Mali au Niger, plus d'une quarantaine de migrants secourus par l'armée dans le désert. Et puis le 15 août, c'est la date de la première rencontre entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine depuis le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump. En attendant cette rencontre, la terre a tremblé hier soir en Turquie, faisant un mort et plusieurs blessés dans la province de Balıkesir, à 200 km d'Istanbul. En sport, il sera question de basketball senior homme avec l'Afrobasket Angola 2025, de football avec la Coupe du Monde des cadets garçons, le Mali en préparation en Indonésie, du CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, Tanzanie, Ouganda, Kenya 2025 et en Angleterre, le premier trophée de la saison échappe à Liverpool, la faute à Crystal Palace. Voilà pour le sommaire, dans un instant, les détails. Lundi 11 août 2025, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. Tout d'abord, le Mali a célébré hier la journée africaine de la décentralisation et du développement local. Construire des communes résilientes par la décentralisation inclusive et le développement équitable était le thème de cette édition 2025 au Mali. Cette célébration a été mise à profit par les collectivités territoriales pour parler des projets réalisés dans les domaines de l'éducation, l'hydraulique et la santé. Et c'est le centre de formation des collectivités territoriales qui a abrité la cérémonie de cette journée africaine de la décentralisation et du développement local. Aliou Abdoulaye Touré pour les détails. Le 10 août de chaque année, l'Union africaine célèbre la journée panafricaine de la décentralisation et du développement local. La tribune de l'édition 2025 a permis au président de l'Association des municipalités du Mali d'aborder les acquis et les défis liés à la gouvernance locale. Yacouba Traoré, président de l'Association des municipalités du Mali. L'adoption de nouvelles lois sur le code des collectivités territoriales et la libre administration des collectivités territoriales. Ces réformes ont placé notre pays dans le peloton des pays du continent, comptant le plus grand nombre de collectivités territoriales. Aujourd'hui, s'il est heureux de constater l'engagement de nombre de partenaires auprès de nos collectivités territoriales, force est de reconnaître que ces interventions qui se font à l'échelle d'un certain nombre de communes créent des déséquilibres de développement des territoires, le sentiment d'abandon pour les autorités locales, les populations des communes non bénéficiaires. Convaincu que le développement durable se construit avec et pour les communautés, l'UNICEF reste engagé pour une décentralisation inclusive qui prend en compte les enfants et les jeunes. Dr Pierre Gom, représentant de l'UNICEF au Mali. En plaçant l'enfant au cœur des stratégies de décentralisation, le Mali construit des communes plus fortes, plus équitables et mieux préparées aux crises. Construire des communes résilientes par la décentralisation inclusive et le développement équitable, les organisateurs ne pouvaient trouver meilleur thème à débattre. Moussa Bilan est conseiller technique au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Ce thème est profondément ancré dans les aspirations de l'agenda 2063 qui appelle à une Afrique pacifique, prospère et intégrée où les collectivités territoriales jouent un rôle central dans la conduite d'un développement centré sur les personnes vulnérables. Les collectivités territoriales ont réalisé de 2002 à nos jours environ 25 000 projets pour un coût global de 400 milliards de francs CFA, soit environ 1 000 projets par an dans les domaines des infrastructures et équipements, de l'éducation, de l'hydraulique, de la santé, des équipements marchands. Pour donner un cachet particulier à la célébration de la journée africaine de la décentralisation et du développement local, un panel de haut niveau modéré par le directeur général des collectivités territoriales a agrémenté la journée.
Autre célébration bientôt, c'est celle de la journée africaine de la médecine traditionnelle qui se tient chaque année le 31 août. En prélude à cette journée, l'Institut national de recherche sur la médecine et la pharmacopée traditionnelle a tenu une conférence de presse. Elle avait pour thème pharmacopée et médecine traditionnelle, notre culture, notre santé, notre futur. Il s'agissait de solliciter davantage l'implication des hommes des médias dans la promotion de la médecine traditionnelle au Mali, mais aussi dans la lutte contre les publicités mensongères qui tuent à petit feu les populations. 14 produits traditionnels disposant désormais d'une autorisation de vente dans les pharmacies, dont 7 figurant sur la liste des médicaments essentiels. Une avancée significative en matière de santé publique au Mali, à l'actif de l'Institut de recherche sur la médecine et la pharmacopée traditionnelle. L'annonce a été faite au cours de cette conférence de presse initiée pour la circonstance par la directrice générale de l'établissement, professeur Orokia Sanogo. Cet engagement pour nous aujourd'hui, c'est donner plus de visibilité à ce secteur, c'est faire en sorte que la structure étatique puisse encadrer l'exercice de la médecine traditionnelle en collaboration avec toutes les structures techniques pour exploiter l'essentiel, pour apporter des solutions. Apporter les solutions en mettant un garde-fou aux dérives susceptibles de causer des préjudices à la population, dont une frange importante s'oriente vers la médecine traditionnelle. Le professeur Sanogo cite un exemple, les publicités mensongères, notamment sur certaines radios et les réseaux sociaux. C'est la vente du faux espoir. Sachons que si vous ne nous aidez pas à arrêter cela selon la réglementation, c'est nos parents qui sont victimes. Ils dépouillent les gens. Un malade, dès que vous dites qu'il y a quelque chose qui soigne, il va le chercher. Mais c'est de l'arnaque. L'autre domaine aujourd'hui, c'est la multiplication des grandes boutiques, des ventes des produits de pharmacopée. Aucune boutique ne travaille avec nous. Le professeur Sanogo d'évoquer d'autres actions phares à l'actif de son établissement, comme l'encadrement des étudiants en phase préparatoire de thèse. Aujourd'hui, on a plus, de 2016 à 2023, on a eu plus de 1000 personnes qui sont passées par là. Et on a en charge l'enseignement également des modules de médecine traditionnelle aux médecins et aux pharmaciens. Et ensuite, les autres actions que nous avons eues, nous participons au niveau international à beaucoup de choses. Mais on est en train de gérer le projet Prix Macky Sall pour la recherche. Pour un rappel, cette conférence de presse intervient dans le cadre de la Journée africaine de la médecine traditionnelle célébrée le 31 août. Conférence qui a pour thème pharmacopée et médecine traditionnelle, notre culture, notre santé, notre futur. 13h07, actualité hors du pays. Au Niger, plus d'une quarantaine de migrants ont été secourus par une patrouille militaire en plein désert dans le nord du pays, près de la frontière libyenne. Ces migrants se dirigeaient vers la Libye, point de passage vers l'Europe, et leur véhicule est tombé en panne. Leurs nationalités n'ont pas été précisées par l'armée nigérienne. 44 personnes étaient à bord de ce véhicule. L'annonce a été faite hier par les responsables de l'armée nigérienne. Le Tchad célèbre aujourd'hui le 65e anniversaire de son indépendance. Hier soir, le président de la République, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, s'est adressé à la nation, appelant la population à célébrer la liberté du pays. Il a aussi mis l'accent sur la construction d'un Tchad nouveau tourné vers le développement ainsi que la sécurité du pays. En Turquie, un mort et près d'une trentaine de blessés dans un séisme de magnitude de 6,1. Ce tremblement de terre s'est produit hier dans la province de Balıkesir, dans le nord-ouest du pays. Il a provoqué l'effondrement d'une douzaine de bâtiments. Ce séisme, dont l'épicentre se situe dans la ville de Sindirgi, a provoqué des secousses jusqu'à 200 km au nord d'Istanbul, une ville de plus de 16 millions d'habitants. Le président américain Donald Trump rencontrera son homologue russe Vladimir Poutine le 15 août prochain dans l'Alaska, au nord des États-Unis. Les deux dirigeants devraient discuter du conflit Russie-Ukraine, des droits de douane de Donald Trump et d'autres sujets de l'actualité internationale. Le président américain et russe ont déjà échangé plusieurs fois au téléphone ces derniers mois, mais ne se sont pas encore vus physiquement depuis le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump le 20 janvier 2025. Guerre Israël-Hamas, des milliers de citoyens israéliens ont manifesté hier dans les rues de Tel Aviv pour réclamer la cessation immédiate des hostilités dans la bande de Gaza. Ils dénoncent aussi le plan israélien proposé par Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, visant à conquérir l'enclave palestinienne. Depuis près de 2 ans, ce conflit ne cesse de faire des milliers de victimes. Selon les autorités palestiniennes, la guerre a déjà fait plus de 61 000 morts, des milliers de déplacés, dont une majorité écrasante de civils.
Et puis cette année au Mali, c'est l'année de la culture. C'est dans ce cadre que les manuscrits anciens de Tombouctou font leur retour dans la cité mystérieuse Tombouctou, exfiltrée vers Bamako pour échapper aux actes de vandalisme des narcotrafiquants après que ces narcotrafiquants ont envahi la ville en 2012. C'est les ministres de l'enseignement supérieur, de la culture et de la réconciliation nationale qui apportent à la cité des 333 saints ces manuscrits anciens et seront remis à l'Institut des hautes études et des recherches islamiques Ahmed Baba Yeri ABT. Le point, c'est avec Cheikh Oumar Sangare. Kalabankoura, commune 5 du district de Bamako. Dans le bâtiment qui abrite l'Institut des hautes études et des recherches islamiques Ahmed Baba Yeri ABT de Tombouctou, les manuscrits anciens sont préparés pour l'ultime voyage de retour au Bercail. Pour rappel, le 23 janvier 2013, 4203 manuscrits anciens furent volés ou brûlés, la salle de numérisation saccagée par les narcotrafiquants qui occupaient la ville de Tombouctou. Heureusement, par anticipation, une bonne partie des manuscrits anciens de Tombouctou avait été exfiltrés de façon ingénieuse et discrète vers Bamako par de bonnes volontés à partir du 31 juillet 2012. 13 ans après, ce trésor de savoir est sur le point d'être ramené dans son milieu d'origine par les autorités de la transition. Un acte très significatif en cette année de la culture. Dr Mohamed Diakaïté, directeur général de l'IRI ABT. Les sages de Tombouctou disent, à l'absence des manuscrits de Tombouctou, une partie de l'âme de Tombouctou est absente. C'est-à-dire, Tombouctou sans manuscrit, ce n'est pas Tombouctou. Manuscrit sans Tombouctou, ce n'est pas manuscrit. Le retour de ces manuscrits aujourd'hui à Tombouctou est très, très attendu. La Cité du Savoir attend impatiemment son patrimoine intellectuel, l'un des plus importants d'Afrique de l'Ouest. Ces documents sont pluridisciplinaires et essentiellement écrits en arabe. Cependant, certains, appelés Adjami, sont en langue nationale Bambara, Songhai, Tamashek ou Peul. Une véritable mine d'informations. Al-Bouhari Ben Essaouti, chef de la mission culturelle de Tombouctou. Dans un manuscrit, on a retrouvé que celui qui a copié le manuscrit a écrit achevé de rédaction le jour du tremblement de terre à Tombouctou. Alors que personne n'a jamais su qu'il y a eu un tremblement de terre à Tombouctou. Donc ce manuscrit retrouvé, l'ancien président de la République, Alpha Oumar Konaré, a fait des recherches. Il a trouvé qu'il y a eu en fait 2 tremblements de terre à Tombouctou. Ça, personne ne le savait avant. Et c'est à partir de ces indices trouvés dans un manuscrit de Tombouctou qu'on a retrouvé tout ça. Depuis 1970, le Centre de documentation et de recherche Ahmed Baba Sedrab, devenu l'Institut des hautes études et des recherches islamiques Ahmed Baba de Tombouctou, Yeri ABT, en 1999, collecte, conserve et exploite ces précieux documents. Dr Mohamed Diakaïté, directeur général de l'IRI ABT. Ici, nous avons 29 245. C'est ces manuscrits-là qui vont retourner à Tombouctou. Mais comme il faut rappeler, il y a des manuscrits rescapés qui sont à Tombouctou, qui sont au nombre de 10 487. Le transfert d'un tel patrimoine nécessite beaucoup de précautions et l'on en est conscient à l'IRI ABT. Quand ils venaient, ils étaient enlevés des boîtes pour qu'ils reviennent dans des conditions très difficiles et très mauvaises parce que c'est des papiers fragiles. Par contre, cette fois-ci, tous ces manuscrits que nous avons sont déjà logés dans des boîtes. Garba Traoré, chef de division restauration et classement des manuscrits à l'IRI ABT. Nous avons commandé d'abord les caisses. Nous sommes à 336 caisses. Étant donné que les manuscrits sont dans les boîtes déjà, donc il y a une protection supplémentaire. Nous avons fait la mise en caisse. Après avoir fini de faire ça, nous avons numéroté les manuscrits. Nous avons cadenassé. Une fois à l'aéroport, nous allons l'emballer aussi, en vue d'une protection supplémentaire. Les manuscrits anciens de Tombouctou font l'objet d'une attention particulière au sommet de l'État. Tout est mis en œuvre pour que la cité des 333 saints retrouve ses manuscrits anciens de la plus belle des manières. Pour ce faire, les ministres en charge de l'enseignement supérieur, de la culture et de la réconciliation nationale feront partie du voyage. Pour l'occasion, un avion spécial est affrété. Tombouctou ouvre largement les portes de tes nombreuses écoles
des milliers et des milliers d'étudiants venant de par le monde désirent percer les nuages sombres de ton mystère. Les manuscrits de Tombouctou reconnus à travers le monde et incarnent les valeurs de culture, de paix et de sagesse au Mali. Ces mêmes valeurs sont prônées dans le sport. On va recevoir dans un instant Fotigi Tunkara. Il est 13h14, pile à l'heure pour la page sportive de cette édition. Fotigi Tunkara, bonjour. Bonjour Ousmane, bonjour à tous. Et souvent les auditeurs disent pourquoi je vous appelle Fotigi Tunkara. Je dis ça, c'est à l'interne. Afro-Basket Senior masculin Luanda 2025, la compétition démarre demain mardi en Angola et le Mali y participe. Oui, le Mali est bien présent à l'Afro-Basket Senior masculin Luanda 2025 qui donne son coup d'envoi demain mardi dans la capitale angolaise, logée dans le groupe D. Les Aigles effectuent d'ailleurs leur première sortie demain. Ce sera contre l'Égypte à 14h. Dans l'autre rencontre de ce groupe, le Sénégal en découdra avec l'Ouganda à partir de 11h. Le reste du programme prévoit demain 2 rencontres dans le groupe C, à savoir Soudan du Sud, Guinée-Conakry à 13h et Angola-Libye à 18h. Suite et fin de la première journée, mercredi, avec 4 matchs au programme. Madagascar-Nigeria à 13h30 dans le groupe B, Côte d'Ivoire-Rwanda à 15h dans le groupe A, Tunisie-Cameroun 16h30 dans le groupe B et RDC-Cap-Vert à 18h dans le groupe A. Préparatif de la Coupe du Monde des moins de 17 ans dans quelques jours au Qatar. Le Mali y sera également, mais avant d'y aller, le Mali est jusqu'à l'autre bout du monde, en Indonésie, pour préparer justement ce tournoi. Oui, absolument. Les Aigles cadets du Mali sont présentement à Jakarta, en Indonésie, où ils prennent part à la Coupe de l'Indépendance, un tournoi amical qui regroupe 4 nations. Il s'agit naturellement de l'Indonésie, du Mali, de l'Ouzbékistan et du Tadjikistan. Le Mali effectue d'ailleurs sa première sortie demain mardi à 15h30 heure locale, mais 8h30 temps universel. Ce sera contre l'Ouzbékistan. Ce tournoi qui se déroule du 10 au 18 août en cours servira donc de tremplin pour la sélection malienne dans sa préparation pour le mondial U17 Qatar 2025 prévu du 3 au 27 novembre prochain. Alors, pour plus de précisions, je vous propose d'écouter le sélectionneur national des Aigles cadets du Mali, Adama Djefla Diallo, est au micro de notre confrère de Radio Clédou, Suleiman Koulibaly, officier média de la FEMA Foot. Pour ce tournoi, l'objectif reste toujours de mieux aborder ces 3 matchs, essayer de les gagner au moins pour bien préparer le mondial à venir, Inch'Allah. Il y a des changements, il y en a 17 qui étaient à la Coupe d'Afrique, il y a 7 nouveaux parce qu'on était 24 à la Coupe d'Afrique. Maintenant les 7 nouveaux, c'est pas qu'ils sont remplacés, les 7 qui sont pas dedans, mais c'est parce qu'il y a d'autres qui sont blessés. Le capitaine Issa, il est blessé. Après on a Draman de l'Africa Foot qui est blessé. On a 2 joueurs aussi qui sont en déplacement, déjà qui sont partis faire des tests, et à savoir Sungalo et Ousmane Savané. Voilà, ils sont en Europe actuellement pour des tests. Et après, on avait 2 joueurs aussi en Europe pour ce tournoi. On ne les a pas fait appel. Il s'agit de Yanis et puis de Moussa Djikini. Donc, il y a aussi Amala Chekne, Amala aussi qui est malade. Donc, on les a remplacés avec des joueurs qui étaient déjà dans le groupe. Même avant la Coupe d'Afrique, il y a d'autres qui étaient là avant la Coupe d'Afrique. Il y a d'autres aussi où on les a vus lors du tournoi AIS. Donc, on veut les voir aussi pour ces matchs et voir comment est-ce que ça va donner. L'objectif, c'est de gagner les 3 matchs, bien préparer la Coupe du Monde, remporter le tournoi, Inch'Allah. C'était là donc Adama Djefla Diallo, sélectionneur national des Aigles cadets du Mali. Il était donc au micro de notre confrère de Radio Clédou, Suleiman Koulibaly, officier média de la Fédération malienne de football. Alors, il faut ajouter que finaliste donc de la CAN U17 au Maroc au mois de mars et avril dernier, le Mali évoluera dans le groupe L en compagnie donc de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie et de l'Arabie Saoudite. Pour la première fois de l'histoire, le mondial U17 va regrouper 48 sélections nationales. Un marathon comme la dernière Coupe du Monde des clubs pratiquement, et ce sera le même cas pour la prochaine Coupe du Monde au niveau des seniors qui va se jouer au Mexique, aux États-Unis et au Canada. On va rappeler aussi, Fotigi Tunkara, que la meilleure performance du Mali dans une Coupe du Monde des cadets reste bien sûr cette finale de 2017 perdue face au redoutable Victor Osimhen du Nigeria. Des mauvais souvenirs. On va revenir sur le plan continental pour parler justement même une fois du tournoi zone une fois A de la Ligue des champions féminines CAF 2025. La 3e journée des groupes, c'est ce lundi. Et notre représentant, l'USFAS,
sera face à Determined Girls du Nigeria. Oui, absolument. Le coup d'envoi est prévu à 19h à l'annexe du stade Abdoulaye Wade de Dakar. Après leur faux pas défaite 1-0 vendredi face aux Sierra Leoneuses de Ram Camara, les Maliennes de l'USFAS se doivent de réagir ce soir devant les Libériennes de Determined Girls pour ne pas compromettre leur situation. Mais avant ces matchs, USFAS Determined Girls à 19h, il y aura d'abord à 16h l'opposition Ram Camara de la Sierra Leone et Brewileng FC de la Gambie. Les Aigles de Médina du Sénégal sont exempts donc de cette troisième journée. Au classement OC de cette troisième journée, Ram Camara est en tête avec 4 points devant l'USFAS 3 points. Aigle de Médina 3 points également. Determined Girls 1 point et Brewileng FC 0 points sont donc à la traîne derrière. Bonne chance aux USFASiennes. Pendant ce temps, le championnat d'Afrique des Nations 2024, le CHAN, se poursuit avec la phase de groupe. Aujourd'hui, 2 rencontres dans le groupe C. Oui, le groupe C donc du CHAN 2024 fait son retour sur la pelouse ce lundi avec des matchs que nous propose le programme. D'abord à 14h, l'Afrique du Sud jouera contre la Guinée-Conakry, puis à 17h, l'Ouganda affrontera le Niger. Des rencontres qui s'inscrivent dans le cadre de la troisième journée pour la Guinée et l'Ouganda, tandis que l'Afrique du Sud et le Niger effectuent leur deuxième sortie. L'Algérie est exempt aujourd'hui dans le groupe A. Hier, le Kenya a dominé le Maroc 1-0. L'Angola a disposé de la Zambie 2-1. C'était au compte de la troisième journée pour le Kenya et l'Angola, mais la deuxième journée pour le Maroc et la Zambie. La RDC était exemptée hier. On va terminer par l'Angleterre étincelant la saison dernière auréolée par le titre de champion. Eh bien, le premier trophée de cette nouvelle saison échappe à Liverpool. La faute à Crystal Palace qui avait déjà fait tomber Manchester City en finale de la CAP. Oui, absolument. Détenteur donc de la Coupe d'Angleterre, la FA Cup, Crystal Palace soulève le trophée Community Shield en finale de la Super Coupe d'Angleterre disputée hier. Crystal Palace s'est offert le luxe de battre Liverpool 3-2 au tir au but après une parité de 2 buts partout à l'issue du temps réglementaire. Sacre inattendu mais mérité pour les Eagles qui brandissent un second trophée dans l'histoire après celui glané face à Manchester City. Comme vous venez de le dire tout à l'heure, 1-0, c'était en mai dernier. Alors, champion d'Angleterre, les Reds manquent l'occasion de prendre le premier trophée de la saison 2025-2026 qui donc démarre ainsi en Angleterre par une grosse surprise. Fotiki Tungara, nous ne sommes pas surpris de toutes ces informations développées dans ce journal par vous. Merci. Merci à vous aussi. On se donne rendez-vous, plaise à Dieu, lundi prochain, même heure, même station. Il est 13h20 à Dramane, Samé, Gare, également à Logo-Kakulu. Les localités sont situées dans la région de Kaye. C'est la fin de cette session d'information. Le prochain rendez-vous, c'est à 19h30. Vous serez en compagnie de Kouma Sissé. D'ici là, gardez vos positions d'écoute. Dans un instant, Aïssata Tangara sera là pour les avis et communiqués. Ce journal vous a été présenté par Ousmane Daou. Mise en onde, Alimata Ouattara. Mise en ligne, Badi Touré. Réalisation, Kouma Sissako. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Bel après-midi à toutes et à tous. Excellente semaine. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Au revoir et à très bientôt.